Donc le sujet de cet exposé-là, c'est les nouvelles interfaces homme-machine. Donc jusqu'à présent, en fait, on avait surtout eu le clavier et la souris pour communiquer avec les ordinateurs. On a eu aussi des choses comme le Light Pen au début de l'informatique, qui était une sorte d'écran tactile avec un stylet. Enfin, sauf que c'était le stylet qui enregistrait les informations. On a eu pour des jeux de console des pistolets qui fonctionnaient aussi avec la fréquence de rafraîchissement des écrans. On a eu donc le clavier et la souris qui se sont démocratisés. Depuis récemment, on a les écrans tactiles des téléphones, etc. Donc, mais c'est des interfaces qui sont quand même assez sommaires, on va dire. Elles ne sont pas très immersives. Et de plus en plus se développent des concepts tels que la réalité augmentée, qui consiste donc à mettre en surimpression avec la réalité telle qu'on la voit, des éléments supplémentaires qui viennent, disons, surcharger les sens pour afficher de nouvelles informations grâce aux 5 sens déjà existants. Donc ça peut aller d'une image dans laquelle on voit en surimpression par exemple le nom des rues, ou bien en lisant un livre, les commentaires de lecteurs qui apparaissent sur le livre, ou ce genre. Le but c'est d'immerger l'utilisateur dans les informations les informations supplémentaires, les métadonnées qui peuvent être associées à toute chose. Donc c'est le concept de réalité augmentée et aussi simplement le concept d'immersion, de réalité virtuelle au contraire. Donc là c'est de fabriquer de toutes pièces une réalité communicante. Alors, le but est toujours évidemment d'interagir d'une manière ou d'une autre en fait avec. Disons que ce ne sont au final que des moyens d'interagir avec des ordinateurs. Donc je vais commencer par un documentaire de l'INRIA qui présente le projet Open Vibes dont je parlais à propos des logiciels libres. Donc, cette vidéo est sonore, donc je pense que je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. En revanche, vous pouvez m'arrêter pour me poser des questions. Je fais juste un petit test. Non, ça ne marche pas avec ça. Pour faciliter l'intégration des interfaces serveur-ordinateur et la gestion des commandes dans des environnements de réalité virtuelle, nous avons créé le logiciel OpenVibe. Une interface cerveau-ordinateur, ou PCI, est un nouveau moyen de communication qui permet de commander ou contrôler des ordinateurs ou des machines directement à partir de l'activité cérébrale. L'activité du cerveau est mesurée par électroencéphalographie, ou EEG, c'est-à-dire à partir d'électrodes positionnées à la surface du crâne. Les PCI analysent en temps réel cette activité cérébrale et peuvent identifier, en les localisant, certaines commandes mentales et s'en servir pour piloter une machine ou un ordinateur. Pour travailler avec OpenVibe dans de bonnes conditions et donner à un utilisateur la possibilité d'effectuer des commandes par la pensée, le positionnement du casque EEG est primordial. Pour placer des électrodes aux endroits exacts où l'activité cérébrale sera perçue, donc, alors là, ils utilisent effectivement un casque EEG à 24 points. C'est 24 zones d'activité importantes dans le cerveau. Mais le casque qui devait être présenté ici par le collègue, le confrère qui n'est pas venu, c'était un casque à simplement 4 électrodes, donc c'est beaucoup moins précis. Et il y a une électrode frontale, une électrode au-dessus de chaque oreille, et la dernière qui est une électrode de référence à peu près ici. C'est comme les boutons de la souris. C'est comme 3 boutons. Non, c'est plus complexe. Je clique avec le lobe. Quelques mesures sont donc nécessaires, comme par exemple ici, pour l'électrode CZ, située au sommet du crâne. 2 électrodes sont souvent nécessaires, une sur le nez
et l'autre sur le front, correspondant au neutre et à la masse. Dans le cas de l'exemple qui va suivre, une électrode est positionnée au sommet du crâne. Cette électrode pourra non seulement détecter l'activité cérébrale liée au mouvement des pieds, mais aussi et surtout à l'activité cérébrale liée à l'imagination du mouvement des pieds. Pour utiliser la force et soulever par la pensée cet engin de la guerre des étoiles, le logiciel OpenVibe va détecter le moment où l'utilisateur va cesser de bouger les pieds. Une fois cet événement remarquable identifié, le logiciel lance la commande « Soulever le vaisseau spatial ». Après une phase de concentration, l'utilisateur va maintenant devoir uniquement imaginer qu'il agite ses pieds. Lorsque la pensée du mouvement cesse, le signal émis par l'électroencéphalogramme est le même que celui émis lors de l'arrêt du mouvement réel des pieds. Le logiciel peut donc à nouveau lancer la commande « Lever le vaisseau spatial ». Il s'agit ici d'une interface cerveau-ordinateur à une classe, pour une seule commande, dans un mode asynchrone, puisque l'utilisateur peut lever le vaisseau spatial quand il le désire. Dans cette deuxième application, les capteurs du casque EEG sont positionnés pour recevoir les signaux émis par le cortex moteur du cerveau correspondant aux mains. Le but, cette fois-ci, est de lancer des commandes à partir de l'activité encéphalographique perçue lors du mouvement de la main gauche ou de la main droite. Après identification par le PCI des fréquences que l'utilisateur sollicite pour mouvoir chacune de ses mains, le logiciel OpenVibe peut maintenant envoyer la commande « Mouvement de la main droite entraîne ballon vers la droite » et « Mouvement de la main gauche entraîne ballon vers la gauche ». L'utilisateur peut maintenant rester immobile et se concentrer uniquement sur le mouvement de chacune de ses mains pour diriger le ballon par la pensée. L'interface est cette fois-ci à deux classes, puisqu'il y a deux commandes possibles. OpenVibe va gérer les signaux électriques émis par le cerveau de l'utilisateur à la surface de son crâne. En fonction du positionnement des capteurs, par exemple ici au niveau des hémisphères droit et gauche, le logiciel est capable d'enchaîner toute une série de tâches représentées sous forme de petites boîtes élémentaires. La logique de traitement du signal par l'interface cerveau-ordinateur est la suivante. Une phase d'acquisition des données est suivie d'un process de débruitage du signal. Suit une phase d'extraction des données pour ne conserver que la gamme de fréquences correspondant par exemple aux activités motrices des mains ou des pieds. Cette phase s'accompagne d'un apprentissage par le logiciel des différentes réactions de l'utilisateur à des ordres qui lui sont donnés. Ici, imaginez un mouvement de la main droite ou de la main gauche. Le logiciel va ensuite classifier l'état mental identifié et catégoriser les caractéristiques liées à la pensée de l'utilisateur. Cette application est reliée à une interface à trois classes, utilisant les caractéristiques encéphalographiques liées à l'imagination du mouvement des pieds, de la main droite et de la main gauche. Un utilisateur bien entraîné peut alors, tout en restant totalement immobile, se diriger à droite en imaginant un mouvement de sa main droite, se diriger vers la gauche en imaginant un mouvement de la main gauche et avancer en imaginant le mouvement de ses pieds. Cette application de visite d'un musée virtuel montre que ces trois commandes de base permettent bien de se déplacer.
mais que cela peut s'avérer long et fastidieux dans le cas d'une grande distance à parcourir. Cette application fait apparaître un autre problème. Ce type de navigation à partir de 3 commandes de base entraîne très vite une importante fatigue de l'utilisateur liée à la concentration très importante qu'il doit fournir pour se déplacer. Nous proposons une nouvelle approche de navigation qui va permettre à l'utilisateur d'accélérer ses déplacements en utilisant des points de navigation extraits automatiquement de la scène à parcourir. Avec ce système, l'utilisateur doit sélectionner les points jaunes ou bleus qu'il souhaite atteindre, toujours en imaginant des mouvements de la main gauche bleue et de la main droite jaune. Une fois un point sélectionné, la navigation s'effectue automatiquement vers le point sélectionné. L'imagination du mouvement des pieds arrête la navigation ou annule la sélection des points. OpenVibe est une plateforme logicielle pour concevoir, tester et utiliser des interfaces cerveau-ordinateur. C'est un logiciel pour le traitement temps réel des signaux cérébraux qui peut être utilisé pour acquérir, filtrer, traiter, classifier et visualiser des signaux cérébraux en temps réel. OpenVibe est un ensemble de fonctions écrites en C++ pouvant être intégrées et étendues simplement et rapidement de manière modulaire. Les caractéristiques principales de la plateforme sont sa modularité, sa portabilité, ses différents outils pour différents types d'utilisateurs, programmeurs ou non programmeurs, ses hautes performances de calcul et sa compatibilité avec des technologies de réalité virtuelle. L'interface graphique utilisateur est simple d'accès et très facile à utiliser pour composer des scénarios de BCI et les sauvegarder pour pouvoir les réutiliser plus tard. Dans le designer d'OpenVibe, les fonctions disponibles sont listées dans la fenêtre de droite. L'utilisateur glisse et dépose simplement celle qu'il souhaite utiliser dans la fenêtre de gauche. Il peut alors connecter les boîtes OpenVibe entre elles pour composer son scénario et sa chaîne de traitement. Et il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton lecture pour lancer son application. Ce logiciel propose aussi de nombreux outils de visualisation 2D ou 3D pour représenter en temps réel l'activité cérébrale. Il est compatible avec de nombreuses machines d'acquisition d'activité cérébrale de type EEG ou MEG grâce à son serveur d'acquisition générique. OpenVibe propose déjà de nombreux scénarios préconfigurés pour des utilisations dans différents contextes. Imagination mentale, neurofeedback, signaux évoqués de type P300, etc. OpenVibe est distribué gratuitement et librement sur la Forge Inria. N'hésitez pas à télécharger OpenVibe et à l'essayer. Voilà, c'était un documentaire assez complet sur le logiciel OpenVibe de l'INRIA. La première application que je voulais présenter de l'évolution probable des interfaces homme-machine, donc les interfaces cerveau-ordinateur, permettant un contrôle direct de l'ordinateur avec des fonctions cérébrales. Donc comme on a pu le voir, c'est pas encore tout à fait au point, mais ça progresse rapidement, et justement le fait qu'on commence à trouver avec le casque qui aurait dû être présenté ici, qui est le casque NeuroSky, édité par la société NeuroSky, qui est donc un casque de EEG simpliste à un prix accessible au grand public, et justement OpenVibe est compatible avec.